Dans l'actualité ce soir, ce 23 juin est la journée mondiale des Nations Unies pour la fonction publique. Cette célébration peu connue des fonctionnaires est le lieu pour les valoriser davantage aux yeux du public. À suivre dès le début de cette édition le reportage de Fatou Diaby. L'association pour l'autonomisation des veuves du Mali, aidée pour la circonstance par le ministère délégué auprès du ministère de la Santé et du Développement social, célèbre pour la deuxième année consécutive la journée mondiale des veuves. Ceci dans le but d'attirer l'attention sur leur communauté. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais au sommaire, le 23 juin est décrété Journée mondiale des Nations Unies pour la fonction publique. Célébrée depuis 2003, cette journée a pour but de mettre en valeur ces hommes et femmes qui travaillent au compte de la fonction publique. Malheureusement, ils sont peu à connaître l'existence de cette célébration ici au Mali, mais ils sont nombreux à reconnaître que la dite journée peut contribuer à les valoriser davantage aux yeux du public. Fatou Diaby. Ils travaillent de 7h30 à 16h. Il s'agit des fonctionnaires de l'État. Reste à savoir s'ils sont au courant de l'existence d'une journée qui leur est dédiée depuis 2003. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Non, malheureusement. Je viens de l'apprendre. Je vous l'avoue que c'est ma première fois d'entendre l'existence d'une telle journée. Néanmoins, ces femmes et hommes qui mouillent le maillot 5 jours sur 7 aimeraient qu'il y ait plus de communication sur la journée du 23 juin. Normalement, le minimum, c'est que tous les fonctionnaires doivent être au courant de cela. Donc si les fonctionnaires eux-mêmes ne sont pas au courant de la journée, c'est qu'il y a un problème de communication. Parce que cette journée, normalement, elle est là pour glorifier les agents de l'État. Donc c'est eux qui doivent être les premiers informés de l'existence d'une telle journée. Parce qu'une telle journée, ça permettra de mettre en valeur la fonction publique et l'apport qu'un fonctionnaire a dans le quotidien de l'administration publique. Et ça nous permettra aussi de diriger les futures générations vers la fonction publique. Une chose est certaine, une journée dédiée ou pas, ces travailleurs de l'État comptent relever le défi quoi qu'il en soit. D'une journée à une autre, on va parler de la journée internationale des veuves, célébrée ici au Mali depuis l'année dernière. Cette journée a de nouveau été magnifiée cette année par l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali, aidée pour la circonstance par le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social. Astanso pour le reportage. Après le passage de la faucheuse dans leur foyer, causant désolation et amertume, les veuves du Mali peuvent désormais trouver salut au sein des groupements. L'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali offre ainsi à toutes les femmes veuves un cadre d'échange et d'aide sociale. Au-delà, l'association promet de fournir à ces veuves des outils nécessaires pour leur autonomisation et mettre les enfants à l'abri des besoins. À l'occasion de la journée des veuves, nous avons non seulement organisé une séance de lecture du Saint-Coran, mais aussi nous avons voulu créer un cadre propice afin que les veuves puissent parler de leur quotidien. Nous le savons, la vie des veuves est très difficile. C'est pourquoi l'association milite pour assurer un épanouissement financier à ces dernières et ainsi leur garantir une autonomisation. Pour cette deuxième célébration de la Journée internationale des veuves, plus d'une vingtaine d'associations y ont pris part. Un acte de rassemblement fortement encouragé par le parrain de l'édition. Les femmes veuves ne sont pas des Maliennes à part, mais ce sont des Maliennes à part entière. Donc elles ont besoin d'être accompagnées, d'assister, formées, et afin qu'elles puissent réussir cette épreuve qui leur est arrivée. Donc raison pour laquelle nous avons tenu à être présents à leur côté, tout en leur transmettant les salutations et la reconnaissance du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et du chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Créée depuis plus d'une décennie, l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali regroupe en son sein 24 autres associations, toutes militantes pour une pleine autonomisation des veuves et leur épanouissement personnel.
On parle humanitaire toujours dans cette édition de ce vendredi avec cette remise de basin à 100 orphelins de paramilitaires. Ce geste de la Fédération d'associations de veuves militaires et paramilitaires du Mali vise à donner du sourire aux orphelins qui viennent de la ville Garnison et la cité des Trois Caïmans. Bakary Kabadjakité. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, disait le philanthrope Raoul Folero. Voilà ce qu'a compris la Fédération des veuves militaires et paramilitaires du Mali qui apporte du sourire aux enfants orphelins en leur remettant des bassins. Remise qui intervient à quelques jours de la fête de Tabaski. Je suis vraiment content de m'avoir donné ces cadeaux. Ce n'est pas la première fois qu'ils me donnent ces cadeaux, c'est la deuxième fois. Je suis très content. Je vais la coudre pour le Tabaski et porter. Je remercie Mme Keita, Geneva Keita, je remercie les galeries Bazin aussi. L'objectif de ce don aujourd'hui, c'est pour parrainer à 100 orphelins au veille de la Tabaski. Notre partenaire principal, c'est Galerie du Bazin. Il est présentement parti. Il a fait l'ouverture seulement, il est rentré pour ouvrir la boutique. Vraiment, on est très ravis maintenant, on est très contents. Ça nous fait 10 ans maintenant en partenariat. Je le remercie infiniment. Ce geste du donateur est vivement salué par l'assistance. Je suis très contente pour ce geste envers les orphelins. On salue le donateur tout en lui exprimant toute notre reconnaissance. Beaucoup d'associations sont là pour la tenue de cette activité. Tous les corps sont représentés à cette cérémonie sobre, pleine de signification. À travers cette association, les veuves ont reçu des bassins pour leurs enfants. Elles n'ont pas manqué de remercier le généreux donateur pour ce geste qui leur enlèvera à coup sûr une épine de leurs pieds en cette période difficile. En cette veille de Tabaski, les œuvres caritatives se multiplient. C'est dans cette mouvance que l'association Hizbur Rahman a fait don de moutons d'une valeur de 28 millions de francs CFA. Des billets remis pour la circonstance par le guide spirituel aux fidèles musulmans, aux disciples proches et autres nécessités. Dala Traoré. Plus de 300 moutons destinés à des fidèles musulmans issus des couches sociales défavorisées, des disciples, des voisins et des proches. Le geste est à l'actif du guide spirituel de l'association Hizbur Rahman. Il s'agit bien de Mohamedou Chouala Bayaya Haïdara, lui qui respecte une tradition bien établie par son père. Donner le bonheur à la famille du pauvre, c'est ça l'objectif. Et puis pour avoir la récompense de Dieu, pour aider les autres comme Dieu nous a demandé ça. C'est devenu aussi traditionnel au Mali. Tout le monde, les musulmans, ont égorgé à la fête. Les bénéficiaires se disent reconnaissants envers le donateur pour n'avoir dérogé à la tradition. Chaque année, je quitte Ségou pour venir récupérer le mouton à Bamako. C'est le père de Chouala qui nous faisait ce don à la veille de la fête de Tabaski. Chouala ne fait que perpétuer une tradition qui fait de nombreux heureux. Chaque année, Chouala m'appelle pour me demander de venir prendre le mouton pour la fête de Tabaski. Il nous aide beaucoup. Je suis très contente de ces gestes qui a soulagé bien d'autres personnes. Que Dieu le récompense pour tout ce qu'il fait. L'initiateur entend continuer sur cette lancée au bénéfice d'autres nécessiteux grâce à l'aide des partenaires. En entendant, les bénéficiaires du jour sont soulagés du souci d'immolation du fameux mouton, leur permettant de savourer un menu délicieux à l'occasion de la fête de Tabaski. Les élèves, vous le savez, sont en vacances et c'est l'heure de récompenser les élèves qui se sont distingués au cours de l'année scolaire. C'est à cet exercice que vient de s'atteler la commission de gestion de l'école publique C de Sikoro. 4e du genre, cette édition a encore été l'occasion de remettre au meilleur des sacs, des livres, des stylos, entre autres. Reportage Aïssata Ditkumbakane. Cette récompense est le fruit d'un dur labeur au cours de l'année scolaire. Ces élèves bénéficiaires promettent de serrer la ceinture l'année prochaine. J'ai reçu des cadeaux. J'ai travaillé en classe. C'est pour les garder pour la 7e année.
L'initiative est de la commission de gestion de l'école C de Sikuru qui entendent pérenniser la culture de l'excellence dans leur localité, d'où ces appels. On organise cette activité à chaque année pour encourager et motiver les autres élèves à faire face aux études. Et ça essayer vraiment d'aimer l'école. J'invite les parents d'élèves vraiment à assister les enfants à l'école, à la maison et même dans les rues. Parce que le travail d'un enseignant, tout le monde le sait, c'est très lourd. Donc si les parents d'élèves s'associent aux enseignants, ça leur facilite leur travail et ça donne vraiment beaucoup de chances aux élèves d'étudier, aux enfants d'étudier. Le second message, comme vous voyez l'école, c'est une ancienne école, on peut le dire. Donc on a vraiment besoin de nouvelles classes pour les nouveaux arrivants. Parce qu'ici, on n'a que 8 classes. Donc on a besoin vraiment, si on peut avoir 6 classes. Vraiment, je suis très ravie. Je vise des cadeaux de fin d'année aux enfants qui ont honoré leur famille et l'école, tout en mouillant des maillots au cours de l'année scolaire 2022-2023. 24 élèves de 8 classes ont bénéficié de ces kits scolaires qui sont composés de sacs, des cahiers, des bics, pour ne citer que ceux-ci. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même plateau, même heure et toujours avec le même plaisir. Très bonne soirée à tous.